Mon fiancé, 27 ans, et moi, 25 ans, avons un fils en bas âge. Nous sommes ravis d'être parents, mais la plupart de mes beaux-parents refusent même de voir notre bébé à cause de notre décision concernant son nom. Mes beaux-parents ont pour tradition de donner le même nom au fils aîné de chaque génération. Dis-le que c'est Peter. Cela dure depuis environ cette génération déjà, et ils sont très sérieux à ce sujet. Le cousin aîné de mon fiancé a été la dernière personne à s'appeler Peter. Chacun de ses cousins n'a eu que des filles jusqu'à présent, donc notre bébé est le premier fils de sa génération et devrait donc recevoir ce nom. Je n'ai aucun problème avec le nom Peter, et j'aurais été d'accord pour appeler mon fils ainsi. Malheureusement, c'était aussi le nom de mon oncle, qui est mort avant ma naissance. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'était tragique et traumatisant pour ma famille. Mon père ne s'est jamais remis de la perte de son jeune frère. Ma grand-mère a demandé à la famille de ne nommer aucun de nos futurs enfants Peter de son vivant. Ma belle-mère et mon beau-père étaient au courant de cette promesse, et au début, semblaient non seulement d'accord pour que nous évitions le nom Peter, mais aussi pour soutenir celui que nous avions choisi. Cependant, ma grand-mère est malheureusement décédée alors que j'étais enceinte de 7 mois. Nous avons voyagé pour ses funérailles. Lors de nos derniers jours là-bas, mes beaux-parents m'ont appelé pour me présenter leurs condoléances. Puis ma belle-mère m'a demandé si je pouvais penser au nom de Peter maintenant. Soudain, ils ont insisté sur le fait que le nom que nous avions choisi était horrible et que nous devions honorer leur tradition. Selon eux, ils n'avaient accepté de faire une exception pour nous que pour le bien de ma grand-mère et n'avaient aucune obligation de la respecter maintenant qu'elle était décédée. Ma famille est d'accord pour dire que, même si nous n'avons plus à éviter le nom, il ne semble toujours pas juste de l'utiliser. Mon fiancé est également d'accord avec moi, mais ses parents ont passé les dernières semaines de ma grossesse à essayer de nous convaincre de changer d'avis sur le nom. Lorsque notre bébé est né et que nous l'avons appelé comme nous le voulions, mes beaux-parents étaient furieux que nous ayons brisé une tradition familiale vieille de cette génération. Certains d'entre eux n'avaient pas voulu appeler leur fils Peter, mais l'ont fait quand même pour le bien de la famille. Ils ont dit que notre décision était égoïste et que ma famille aurait dû passer à autre chose maintenant. Cela n'a rien à voir avec le fait que ma famille soit passée à autre chose. C'était juste une trahison des souvenirs de ma grand-mère et de mon oncle d'envisager d'utiliser ce nom. Mon beau-père nous a offert $1000 pour changer le nom de notre fils en Peter après sa naissance. C'était il y a 2 mois et aucun des parents de mon fiancé n'a rencontré le bébé ou ne nous a vus depuis que je suis enceinte. La plupart de mes beaux-parents sont de leur côté et cela provoque un énorme fossé entre mon fiancé et sa famille. Il m'assure qu'il va bien, mais je commence à me sentir vraiment coupable à ce sujet. Suis-je l'idiot ? Édité. La tradition a commencé pour autant que je sache lorsqu'O.G. Peter est mort et que son fils, également nommé Peter, a nommé son premier-né d'après son père. Pierre III a eu le premier fils de la génération suivante et a fait la même chose. Celui-ci est mort avant d'avoir des enfants, alors sa sœur a donné le nom à son fils et ainsi de suite. Le nom Peter est très courant dans mon pays et aucun d'entre eux n'est jamais intimidé à ce sujet et le fait que ce soit aussi le nom de mon oncle n'est pas aussi improbable qu'on pourrait le penser. De plus, les deuxièmes prénoms ne sont pas utilisés dans mon pays. La plupart des gens obtiennent le nom de famille maternelle avant le nom paternel à la place. Certains n'avaient pas voulu nommer leur enfant mais l'avaient fait pour le bien de la famille. Avez-vous rompu un pacte avec Satan ou quelque chose comme ça ? Pas l'idiot. Les traditions des noms de famille sont étranges. Vous pouvez faire ce que vous voulez et nommer votre bébé. Continuez à insister sur la partie « J'honore les dernières volontés de ma défunte grand-mère » pour qu'ils voient à quel point ils ont l'air déséquilibrés, vous demandant de faire fi de cela. Les fous ne devraient jamais être entourés de bébés ou d'enfants ou de moi ou de vous. Sérieusement ? Vivez-vous sur le tournage de Dynasty ? Pouah. De plus, en tant que grand-mère, l'idée de rejeter un enfant sur la base d'un nom est tout simplement insignifiante. C'est carrément superficiel, mesquin et une représentation horrible de l'intégrité d'une personne. Honnêtement, plus ces gens évitaient mon enfant, moins leur valeur valait dans la vie de mon enfant. Qui voudrait de telles personnes après un certain temps ? Que apporterait-il à mon enfant ? Comment des personnes comme cela enrichiraient-elles positivement leur développement ? Je me sens mal pour le partenaire d'Opie car ce comportement l'a sûrement blessé. En passant, une fois de plus, la tradition est un euphémisme pour la misogynie. Notez que seuls les enfants de sexe masculin ont un nom spécial et que toutes les filles n'ont pas été disputées. Vraisemblablement, personne ne se souciait de savoir comment on les appelait.
Raison de plus pour y mettre fin maintenant. Mise à jour, suis-je l'idiot d'avoir brisé la tradition familiale de mon fiancé en nommant mon fils comme je le voulais? Merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté et offert leur soutien. Beaucoup de choses se sont passées depuis, alors j'aimerais vous donner une mise à jour. Environ une semaine après mon post, les parents de mon fiancé nous ont contactés. Ils se sont excusés pour leur comportement et m'ont supplié de rencontrer mon fils. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à laisser la débâcle des noms derrière eux et qu'ils voulaient vraiment s'impliquer dans la vie de leur petit-fils. Nous étions sceptiques, mais nous les avons invités à rencontrer le bébé. La visite s'est bien déroulée. Ils ont commencé à venir presque tous les jours pendant les 3 semaines suivantes. J'ai remarqué qu'aucun d'eux n'a jamais appelé mon fils par son nom, mais je ne l'ai pas souligné. Les choses semblaient bonnes pour la première fois depuis des mois entre mon fiancé et ses parents. Un jour, mon fiancé aidait mon beau-père avec quelque chose chez nous, alors ma belle-mère et moi sommes allés au parc avec mon bébé. J'ai dû aller aux toilettes un peu plus tard, alors je l'ai laissé dans la poussette avec elle. Quand je suis revenue, elle était assise sur un banc de parc, discutant avec une femme qui roucoulait sur mon fils, alors je suis allée là-bas et je me suis présentée comme la mère du nom du fils, et elle a dit « Oh, je pensais qu'il s'appelait Peter ». Je n'ai pas dit un mot, et ma belle-mère non plus. Elle m'a suivie jusqu'à la voiture et nous sommes retournés à mon appartement. Sur le chemin, j'ai envoyé un texto à mon fiancé pour lui dire ce qui s'était passé. Quand nous sommes arrivés, il a chassé ses 2 parents de chez nous. Il avait lu mon texte et confronté son père. Heureusement, mon beau-père est un terrible menteur et a avoué immédiatement. Apparemment, mes 2 beaux-parents n'appellent que mon fils Peter. Cela inclut chaque fois qu'il parle de lui, chaque fois qu'il le présente à quelqu'un d'autre, et même bébé lui parlant les rares fois où ils ont été laissés seuls avec lui. Aucun d'eux n'est gêné par cela et pense qu'ils ont raison. Nous avons le cœur brisé, surtout mon fiancé, non seulement parce que ses parents ne peuvent pas abandonner leur fierté, mais aussi parce que le nom que nous avons choisi pour notre fils signifie beaucoup pour nous deux. Je m'en veux d'avoir encouragé mon fiancé à les laisser s'approcher de notre fils. J'ai grandi dans une ville différente de celle de tous mes grands-parents, et j'ai toujours souhaité qu'ils soient plus impliqués dans ma vie. Perdre ma grand-mère n'a pas aidé. À peu près tous les doutes que j'avais n'existaient que parce que je pensais qu'il serait important que mon fils grandisse avec tous ses parents autour. Mais maintenant, toute ma culpabilité a disparu. Il ne mérite pas d'être dans sa vie s'ils ne peuvent pas respecter suffisamment mon fils pour l'appeler par son nom. J'espère qu'ils ont apprécié les 3 semaines qu'ils ont passées avec leur petit-fils, car c'est tout ce qu'ils obtiennent jusqu'à ce qu'ils sortent la tête de leurs fesses. Aïe! Sont-ils aussi psychotiques et déséquilibrés à propos d'autre chose dans la vie, ou juste ce problème? Quelle étrange colline pour eux de mourir. Nous pouvons vous être reconnaissants de l'avoir découvert maintenant, car si vous jouez bien vos cartes, au moment où ils reverront votre fils, il connaîtra son nom. Selon mon fiancé, ils ont toujours eu un peu de droit, mais je ne les ai jamais vraiment vus assez pour pouvoir dire ça. Lorsque la dame du parc m'a demandé son nom, il m'est venu à l'esprit qu'elle pourrait penser que j'étais un kidnappeur. Cependant, son nom est écrit sur l'une de ses couvertures, ce qui m'a un peu calmée. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à ce que ma belle-mère aurait fait si la femme avait menacé d'appeler les flics. Je n'arrive vraiment pas à comprendre cela. Il jette un fils, un petit-fils, de futurs petits-enfants et une belle-fille. Des membres de la famille que certaines personnes donneraient n'importe quoi pour avoir. C'est la véritable atrocité. C'est quelque chose dont ils doivent avoir honte. C'est littéralement tellement ringard et dégoûtant de leur part. Je suis sûre que votre mari est tellement gêné et honteux que sa famille soit comme ça. Il se sent probablement coupable, mais il est tellement blessé. Je suis tellement désolée, OP. Waouh, juste waouh. Nous avons récemment emménagé chez mes beaux-parents parce que je suis enceinte de 31 semaines de notre premier enfant, et j'ai l'impression d'avoir besoin du soutien de ma belle-mère car j'ai été assez terrifiée tout le 3e trimestre et mes parents n'habitent pas à proximité. Mon mari ne voulait pas emménager avec eux, et la seule raison pour laquelle il l'a fait est que je lui ai dit que j'irais sans lui et qu'il pourrait rester seul chez nous jusqu'à la naissance du bébé. Ses parents sont formidables et très proches, ce n'est donc pas pour cela qu'il ne voulait pas emménager temporairement avec eux. Nous y avons beaucoup réfléchi avant de déménager. Nous en discutons encore maintenant parce qu'il pense que ce n'était pas nécessaire. Je stresse pour rien, ce qui est peut-être le cas, mais cela ne fait pas disparaître le stress comme par magie. Il a dit plusieurs fois que je l'avais forcé à déménager ici, mais il aurait pu rester chez nous comme je l'ai dit.
Je ne peux pas m'attendre à ce que ma belle-mère me rende visite tous les jours, et je me sens mieux dans une maison avec d'autres personnes autour. Mon mari travaille parfois à domicile, mais il est généralement enfermé dans son bureau, donc c'est comme s'il n'était pas là de toute façon, donc c'est mieux pour moi. Mes beaux-parents sont plus qu'heureux de nous avoir ici, mais mon mari boude toujours et me regarde d'un air agacé chaque fois que ses parents disent quelque chose sur ses habitudes qu'il n'aime pas. Suis-je l'idiot? Vous êtes l'idiot. Avez-vous pensé qu'il y avait peut-être une raison pour laquelle votre mari ne voulait pas vivre avec sa mère? De plus, laisser tomber faire ceci ou je pars dans un mariage est malsain. Non seulement fais ceci ou je pars, mais c'est aussi cela ou je pars avec ton enfant à naître et je ne reviendrai qu'après sa naissance. Quel ultimatum merdique! Il est compréhensible que vous vouliez du soutien, mais que vous bouleversiez toute la maison et emménager chez des beaux-parents juste parce que... Désolé, mais c'est l'option nucléaire dans le mariage. Que dites-vous s'il dit d'accord et que vous n'avez pas sa mère parce que vous l'avez quitté? Tout le monde autour de vous doit changer de vie parce que vous avez peur. De quoi exactement? Grandissez, madame. Vous avez décidé d'avoir un enfant, pas eux. Votre attitude égocentrique est hors de contrôle. J'ai parlé à un thérapeute de l'anxiété car elle peut et pourrait ne faire qu'empirer à partir de maintenant. Votre médecin doit être informé que vous avez emménagé dans la maison de vos beaux-parents parce que vous avez trop peur d'être seul pour le travail ou lorsque le bébé arrive. Je ne suis pas d'accord. OP n'est pas l'idiot. Quand les gens demandent de l'aide, ils sont le méchant ou la méchante. Quand ils ne le font pas, ils sont aussi le méchant ou la méchante. Qu'est-ce que vous voulez? Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide et qu'elle aimerait rester avec sa belle-mère parce qu'il serait heureux de l'aider. Pourquoi est-ce un problème? Si c'était sa propre mère, quelqu'un clignerait-il des yeux? L'accouchement est un gros problème. Il est naturel de ressentir de l'anxiété en tant que maman pour la première fois. Quelle chance qu'elle ait des beaux-parents qui la soutiennent et une bonne relation avec sa belle-mère. Ma femme, 31 ans, femme, et moi, 36 ans, homme, étions mariés depuis 2 ans maintenant et elle a une routine de bien-être et de pleine conscience très réglementée. Elle se réveille à 5 heures du matin, fait du yoga dans la chambre d'amis, fait une course rapide et rentre à la maison pour préparer un smoothie à l'aide d'un de ses mélangeurs Nutri Ninja bruyants et continuera sa journée. Elle y médite aussi, tient un journal et fait d'autres choses que je ne peux pas la perturber parce que c'est son temps personnel. Elle était comme ça avant que je ne la rencontre et il était clair que si je n'étais pas d'accord avec cet aspect de sa routine, elle ne voulait rien poursuivre avec moi. Bien que je ne sois pas ravie qu'elle ait toute la pièce pour elle-même, j'ai demandé si je pouvais y mettre mon PC pour qu'il ne soit pas dans l'espace de la salle à manger. Il était là avant que j'emménage avec elle, alors j'ai fait la paix avec lui. Ma sœur vient en ville avec son partenaire et sa jeune fille, en âge de fréquenter le lycée. Nous avons tous les deux accepté de les laisser rester avec nous pour économiser de l'argent. Ma femme veut qu'ils dorment dans le salon parce que nous avons plusieurs canapés confortables pour qu'ils dorment. Bien qu'il y ait assez de place, j'ai plaidé en faveur de l'achat de matelas pneumatiques pour eux et de leur installation dans la chambre d'amis de ma femme. Je lui ai également demandé si elle se séparerait de son smoothie au moins jusqu'à ce qu'il se réveille pour ne pas être dérangée le matin. Ma femme s'oppose avec véhémence à l'abandon de sa chambre et de ses smoothies. Elle ne pense pas que la pièce sera confortable pour eux. Pas de tapis et il y a d'énormes fenêtres et d'énormes miroirs sur un mur et dit que si j'utilise cette situation pour perturber sa routine, ce que je déteste apparemment, je ne sais pas d'où elle vient puisque je ne lui ai jamais demandé de le changer. Nous sommes en désaccord sur l'endroit où ils devraient rester et ma femme menace même de ne pas leur permettre de rester et de leur demander d'obtenir un hôtel pour la visite. Suis-je l'idiot? Je ne pense pas qu'il soit si difficile de demander le confort de ma famille et ce n'est que 3 jours. En tant que personne qui est actuellement en proie à une profonde dépression, j'ai l'impression que la routine de votre femme est peut-être née d'une nécessité absolue et que c'est peut-être la chose qui la maintient fonctionnelle. Je dirais qu'elle a été très claire avec vous sur l'importance de sa routine, donc je pense que vous êtes l'idiot de vouloir qu'elle la change. Je comprends aussi qu'elle puisse être considérée comme non accommodante, mais cela n'a jamais été un secret. Certaines choses qui semblent égoïstes sont plus que ce qu'elles semblent de l'extérieur. Je me fiche qu'il soit d'accord, quiconque a besoin de faire fonctionner un mixeur tôt le matin avec des invités est égoïste et a besoin d'une thérapie pour résoudre ses problèmes. Je suis aussi une créature d'habitude, mais ce n'est pas une excuse pour l'impolitesse. Elle doit résoudre ses problèmes en thérapie. Dominer un environnement et être incapable de prendre soin des autres est un gros problème. De plus, les gens peuvent réajuster leur position et évoluer avec le temps.
Ensuite, le client doit rester dans un hôtel. Ils peuvent également réajuster leur position. Elle a clairement indiqué qu'elle avait une routine. Elle essaie de travailler avec vous en les laissant rester avec vous tous, mais vous êtes tellement désespéré d'interrompre une routine qui vous dérange d'une manière ou d'une autre que vous refusez de la voir. Peut-être devriez-vous vous demander pourquoi vous êtes si rancunier de cette routine. Est-ce parce que c'est son temps avec elle-même et qu'elle ne fait pas attention à vous? Ou parce que vous êtes jaloux de ne pas avoir le même temps alloué pour avoir votre temps? Regardez-vous et découvrez-le bientôt. Mettre à jour. Merci pour tous les conseils à tous. J'ai décidé de ne pas pousser ce problème plus loin avec ma femme, ma sœur et ma famille peuvent utiliser les canapés où je paierai une partie de l'hôtel pour eux. J'ai l'intention de demander à ma femme quelle est sa routine. Elle pense que parce que le salon et la cuisine sont séparés par une pièce, il n'est pas nécessaire d'étouffer le son du mélangeur en plus que ce que nous faisons déjà avec les coussinets isolants et une porte fermée. Ma femme, 28 ans, est récemment retournée au travail après une longue pause après la naissance de notre fille, à la maternelle. Elle a connu quelques jours difficiles au travail. Moi, une femme de 32 ans, j'ai pensé que cela pourrait améliorer un peu son humeur si je lui cuisinais quelque chose avec le je ne cuisine pas à la maison à cause de mon horaire de travail, mais j'ai décidé de le faire pour elle pour l'aider à améliorer son humeur. Nous avons transformé notre salle à manger en restaurant. Je nous ai acheté des toques de chef et des tabliers assortis et nous avons cuisiné. En cuisinant, nous avons fait un peu de désordre dans la cuisine. Nous avions presque terminé quand j'ai reçu un appel d'elle. Elle a dit que sa mère, ma belle-mère, qui vivent dans un état différent et que nous nous voyons à peine, était venue me rendre visite et m'a demandé de préparer la chambre d'amis si je le pouvais et m'a dit qu'elle serait bientôt à la maison. Alors, j'ai paniqué et je n'ai pas pu nettoyer avant leur arrivée. Ils sont rentrés à la maison dans une cuisine en désordre et ma fille a agi comme gérante de restaurant. Ma femme a adoré tout cela, mais sa mère a immédiatement dit que la façon dont nous vivions avec tout ce désordre était décevante. Elle a dit que servir à quelqu'un de la nourriture comme celle-ci chez lui était ridicule et s'est moquée du processus. Ma femme m'a dit de laisser tomber, mais je me sentais comme un gros idiot parce que le moment ne pouvait pas être pire et ma femme et moi sommes restés debout à nettoyer le désordre cette nuit-là. Suis-je l'idiot? Votre belle-mère est l'idiote sans préavis? Qu'est-ce qu'une inspection surprise? Vous avez fait quelque chose de merveilleux avec votre fille et elle s'en souviendra toujours. Votre femme n'est pas contrariée. Elle a plus d'amour pour vous parce que vous l'avez fait. Pas l'idiot. La belle-mère peut séjourner au motel 6. Motel 6 semble être une punition appropriée. Savez-vous ce qui est ridicule? Les gens se présentent à l'improviste, restent pour la nuit et osent se plaindre et se moquer de vous et de votre enfant. Peut-être serait-elle plus heureuse ailleurs, comme dans son état. Quel idiot! Quel genre de relation votre femme a-t-elle avec sa mère que même si la belle-mère vit dans un autre état et que vous n'avez eu aucun préavis, elle se présentait? Je ne serais pas du tout d'accord avec ça. Ta belle-mère juge et impolie mes pattes. La cuisine rend les choses désordonnées et elle était une invitée de dernière minute, sans parler du fait que le restaurant est adorable. Oh chérie, ta belle-mère a besoin d'un retour à la réalité et d'un contrôle du respect des autres pendant